Bonjour, alors voici les recommandations pour l'appareil carrière combiné aux gouttières de type Invisalign. Alors, c'est un excellent appareil pour aider à corriger ou stimuler la croissance de la mâchoire du bas pour une relation qu'on appelle de type classe 2. Et ça aide à reculer les dents du haut aussi ou une combinaison des deux. L'avantage d'avoir les coquilles qui ont déjà des mouvements de type Invisalign, ça permet déjà d'aligner les dents en même temps qu'on corrige la relation de classe 2. Alors, on va commencer par la coquille. Généralement, on va commencer par la coquille du bas. En cours de route, on va rajouter la coquille du haut pour aligner les dents du haut. Ça pourrait arriver que dans votre cas, vous ayez les deux coquilles aussi en même temps. Donc, je vais commencer par enlever et retirer la coquille. Alors, c'est très important de toujours l'enlever pour manger et se brosser les dents. Mais sinon, on la porte en tout temps, soit un équivalent de 22 heures par jour. Lorsqu'on l'enlève et on le remet, on a déjà placé ce qu'on appelle des taquets ou des attachements sur les dents. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile de retirer et de remettre l'appareil les premiers temps. C'est normal, mais ça va devenir très, très, très facile. Donc, il ne faut vraiment pas se décourager. Lorsqu'on retire l'appareil, il faut toujours aller d'un côté, de l'autre et la retirer. Et lorsqu'on remet la coquille, on va éviter toujours de croquer à l'intérieur. La gouttière Invisalign, étant donné qu'elle a un mouvement, il faut faire bien attention pour placer chaque côté comme il faut pour qu'elle s'insère très bien avec les attachements. Donc, on a les mains bien propres. Comme ça. Lorsque on la remet, on évite de croquer dedans. Vous avez vu, j'ai comme tordu légèrement la partie postérieure. C'est normal parce que il faut bien l'adapter. J'ai utilisé un Kleenex, mais il ne faut jamais placer notre coquille dans un Kleenex, sinon on va l'égarer ou la jeter. Toujours très important de la placer dans votre boîte que l'on vous a remis pour les repas, lorsqu'on se brosse les dents aussi. Alors, on la met dans notre boîte. L'appareil carrière, en fait, c'est la partie du haut ici. On a une attache aussi sur la dent du bas, donc ça peut être un petit bouton, un boîtier, et c'est ce qui va permettre d'attacher l'élastique pour faire le mouvement. Lorsqu'on mange, c'est très important de toujours enlever les élastiques. Donc, on ne mange jamais avec la coquille et on ne mange jamais avec les élastiques. On va toujours commencer avec la force numéro 1. Si vous avez des allergies au latex, il est important de s'assurer que ce sont des élastiques sans latex. Pour les positionner, on prend l'élastique entre le pouce et l'index comme ça. Moi, je n'ai pas, par contre, le carrière en bouche, mais si on s'imagine, donc, dans la bouche, on va essayer d'aller ressentir le petit crochet avec notre index. On va toujours commencer par en bas et on étire pour aller positionner le petit élastique dans la carrière comme ça. Je vais le faire de l'autre côté. Donc, même chose, on utilise toujours la dent du bas et on positionne l'élastique comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Au départ, je vous dirais que ça peut prendre plusieurs minutes. Enlever, remettre la coquille et la même chose pour les élastiques. Ça va prendre quelques secondes après quelques jours. C'est très rapide. On n'a plus besoin d'utiliser le miroir après quelques jours. Inquiétez-vous pas. Donc, 22 heures par jour, on les enlève pour brosser les dents et pour manger. Au départ, c'est certain qu'il peut y avoir un petit peu de sensibilité, alors aux dents,
Tylenol ou Advil. On va recommander de manger des choses un peu moins dures parce que les dents sont sensibles lorsqu'on va croquer. C'est tout à fait normal. Ça va passer. C'est possible aussi qu'il y ait des petites irritations avec les petits crochets. Parfois, même le rebord des coquilles, c'est quand même mineur. Alors, pour prévenir les blessures, les premiers jours, on peut utiliser la cire orthodontique. Donc, la cire, en fait, c'est pour faire un petit coussin. C'est certain que moi, je recommande surtout de la placer peut-être les premières nuits parce que le jour, lorsqu'on parle ou on mange, ça ne tient pas bien en place. Mais pour prévenir des blessures, c'est comme si on avait un petit coussin. On prend un petit morceau de cire et on vient le coller sur la tâche. Ça permet d'éviter un frottement. Sur le caria, on peut en prendre une plus grosse quantité pour venir le placer. Donc, ça permet d'éviter des fois les blessures pour les premiers jours lorsqu'on dort la nuit. Mais c'est très temporaire. On en a besoin seulement les premiers jours ou les premières semaines. Si on avait une blessure, on peut utiliser des produits, soit qu'on vous en ait donné ou on peut en acheter en pharmacie, des produits qui vont aider à soulager les blessures dans la bouche. Donc, alors il y a des gels qu'on peut appliquer à l'intérieur des joues et ça va passer quand même très rapidement. Si vous aviez une blessure plus importante, on peut utiliser un onguent qui contient un tout petit peu de cortisone, alors sous prescription, mais c'est quand même très rare d'avoir des grosses blessures. Ce qui est important aussi, il faut éviter des aliments trop durs pour éviter de décoller le boîtier, les attachements ou les taquets, ou le bras de carrière. Donc, éviter de croquer des bonbons durs, éviter, lorsqu'on va par exemple croquer dans une pomme, l'idéal c'est plutôt de trancher la pomme parce que les aliments durs peuvent décoller les appuis. C'est certain qu'il faut quand même éviter les aliments très collants comme la tire, les jujubes, la réglisse, le caramel qui peuvent provoquer des caries. Il y a aussi un autre aspect qu'on déconseille fortement lorsqu'on a des appareils orthodontiques, même lorsqu'on n'a pas d'appareil orthodontique aussi, les boissons gazeuses, les jus de fruits aussi en trop grosse quantité. Ce sont des liquides qui sont très acides pour les dents et ça peut provoquer ce qu'on appelle des décalcifications. Donc, si on boit énormément de boissons gazeuses et on replace la gouttière, il y a beaucoup d'acidité qui va rester sur les dents et ça va faire que ça va rendre l'émail très poreux, très crayeux, très blanchâtre et très sensible aussi. On va avoir beaucoup de sensibilité et ça cause énormément de caries. Donc, on recommande d'éviter ça. Le dentifrice, prenez votre dentifrice. Nous, on a une petite préférence pour le Colgate Privitant parce qu'on a une concentration en fluorure qui est beaucoup plus élevée. Donc, lorsqu'on brosse nos dents, il n'y a pas énormément de changements. Si vous avez une brosse à dents mécanique, vous pouvez continuer à l'utiliser, ce qui est excellent d'ailleurs. La brosse à dents manuelle, c'est le même brossage habituel. Il y a par contre, il faut faire un petit peu plus attention près des petites attaches. Donc, il faut très bien s'assurer que ces endroits-là sont très, très bien nettoyés. On va souvent utiliser une brossette interdentaire comme celle-ci. Donc, on peut la replier comme ça pour aller bien nettoyer tout le pourtour des attaches. Donc, au niveau de l'appareil carrière, ça va très bien, comme ceci. Et aussi, près du boîtier ou près des petits crochets, il faut vraiment bien nettoyer. Donc, lorsqu'on a complété le brossage, on repasse avec la brossette comme ça, au moins 2 fois par jour. Donc, on ne met pas de dentifrice, tout simplement à l'eau. Ça nous permet de vérifier s'il restait des débris.
Pour la soie dentaire, donc ça ne change pas beaucoup. Le seul endroit où ça va changer, ce sont près des appuis carrière comme ceci. Donc on va recommander un enfilaire. Donc moi, je vous recommande de le replier comme ça avec votre doigt. On insère la soie dentaire. On peut faire un petit nœud si on le souhaite. Il y a aussi des soies dentaires qui sont vendues directement avec un petit embout bleu. On appelle ça une superflosse. La superflosse est toutefois un petit peu plus rigide comme soie dentaire. Donc, quelqu'un qui a déjà les dents serrées, c'est un peu plus difficile. Le but de ça, c'est d'aller passer la soie dentaire derrière le carrière, en fait, pour que l'on puisse avoir accès à passer la soie dentaire comme à l'habitude. C'est très, très important parce que lorsque on déplace les dents, on fait des pressions, les débris vont toujours s'accumuler près des gencives, parfois un peu sous la gencive. Donc, il faut vraiment très bien nettoyer les dents, mais particulièrement plus près des gencives et sous la gencive avec la soie dentaire lorsqu'on déplace les dents. Parce que lorsqu'on pousse les dents, il faut éviter qu'il y ait des débris qui soient pris en dessous. Donc, on a parlé de la cire. On va parler du nettoyage aussi de la coquille. Donc, la coquille, on peut dans le fond utiliser le dentifrice habituel. Moi, j'ai une petite préférence pour le polydent nettement frais. Ça va vraiment donner un très bon goût aux coquilles. Donc, c'est une mousse qu'on peut se procurer quand même assez facilement. L'avantage, c'est que la coquille va rester beaucoup plus transparente. Donc, lorsqu'on brosse notre coquille, il ne faut pas trop serrer fort, mais par contre, il faut brosser avec une bonne pression. Les débris vont vraiment coller facilement sur le plastique. Donc, on place un petit peu de mousse une fois qu'on a compléter notre brossage dentaire et on va quand même appliquer une bonne pression et on rince abondamment. Ce qui est important, c'est toujours retrouver le plastique aussi transparent que lorsque on l'a eu la première fois. Donc, il faut que ça redevienne très transparent avant de la remettre sur nos dents. La coquille Invisalign, l'avantage, c'est qu'étant donné qu'elle a des mouvements, c'est qu'on en a toujours des nouvelles à chaque semaine. Donc, dans la boîte, elles sont numérotées. Donc, ce sont des mouvements qui sont déjà programmés. On a besoin d'une coquille quand même, toujours lorsqu'on a un appareil carrière. L'avantage, c'est qu'on a déjà des mouvements qui se font sur les dents. Donc, alors, elles sont numérotées. Lorsque on commence, on a un numéro 1. La deuxième semaine, on passe à la coquille numéro 2. Donc, et ainsi de suite, pour que les mouvements puissent se faire. Ça pourrait arriver que l'orthodontiste ait programmé un ajustement spécial lorsqu'on déplace les dents. Il peut y arriver à un moment donné où on a besoin de faire un ajustement en bouche. Donc, l'orthodontiste va peut-être inscrire ou ajouter un stop sur l'enveloppe parce que à ce stade-là, c'est possible qu'on ait à se voir pour faire un ajustement. Donc, ça, on va vous aviser si c'était le cas. On les change à chaque semaine. On porte toujours notre coquille et nos élastiques 22 heures par jour. On les enlève toujours pour les repas et se brosser les dents. Au départ, il peut y avoir un petit peu d'adaptation concernant aussi l'aspect phonétique. Donc, lorsqu'on parle, au départ, ça peut gêner les premiers jours. On a un petit peu plus de salive. C'est très temporaire. Plus vous allez porter votre coquille, plus vous allez devenir confortable et plus ça va être facile, l'adaptation va être facile. Vous ne ressentirez pas cet inconfort-là.
je pense qu'il reste, c'est vrai, à parler. Il y a des petits trucs aussi avec Invisalign. Si on a de la difficulté à insérer parfois une coquille, il peut y avoir des mouvements un peu plus difficiles. On peut vous remettre en cours de route ce qu'on appelle un chewy. Ça, c'est parfois, on va croquer le chewy. Ça va aider à insérer la coquille. Il y a des fois des petites particularités par rapport à ça. Pour vous aider aussi le changement des coquilles Invisalign, il y a une application qui s'appelle My Invisalign. Vous pouvez la downloader et puis ça peut vous faire des rappels. Ça peut vous aider aussi à calculer la durée du port de vos coquilles. S'il y a quelque chose qui se brisait, le carrière, le boîtier ou une attache sur les dents, c'est important de nous rappeler. Si d'un côté, le bris fait en sorte que vous ne pouvez pas porter l'élastique d'un côté, on va recommander de cesser l'autre côté aussi et de nous appeler. C'est très important pour qu'on puisse se revoir avant votre prochain rendez-vous. Bien évidemment, il faut s'assurer que vous repreniez rendez-vous parce que il faut parfois ajuster la force des élastiques. Il faut évaluer aussi le travail si ça s'effectue très bien. Il faut quand même aussi continuer le suivi avec votre dentiste de façon régulière, tel que recommandé. Alors, c'est un appareil qui fonctionne très bien. On a d'excellents résultats. C'est très bien parti.